Chers frères et sœurs dans le Seigneur, le texte qui vient d'être lu nous présente un tableau assez saisissant de ce que nous aimons à être auprès de notre Seigneur. Il se passe que Jésus, pour la troisième fois, parlant à ses disciples, leur présente ce qu'il en sera de sa personne. Il est sur le chemin, il s'en va à Jérusalem. Vous vous souvenez, la semaine dernière, toujours sur le chemin, en direction de Jérusalem, Jésus s'entretient avec, n'est-ce pas, un jeune homme. Cette fois-ci, dans cette direction, avec ses disciples, Jésus se trouve devant une question qui est posée ici par Jacques et par Jean, les fils de Zébédée. Ils vont poser une question terrible au Seigneur, dévoilant ici, au moment où Jésus présente qu'il s'en va, n'est-ce pas, pour passer sur la croix, en présentant tous les événements. Eux, ils vont se dévoiler, ils vont montrer quel est leur véritable visage. Bien-aimés, dans le Seigneur, je voudrais que nous nous entretenions sur ce texte. Et le thème que j'ai voulu retenir pour ce dimanche, c'est choisir la bonne place dans l'Église. Choisir la bonne place dans l'Église. Je voudrais parler de l'ambition des fils de Zébédée. Leur ambition que je considère à l'image de celle qui est de nous chrétiens aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? À peine Jésus vient pour la troisième fois de rappeler le sort qu'il attend à Jérusalem, que déjà Jacques et Jean vont montrer leur vrai visage. Ils expriment ouvertement ici leur ambition. Ce qu'ils demandent au Seigneur, c'est quoi? On a suivi tout à l'heure la lecture au niveau du texte. Qu'est-ce qu'ils demandent? Ils demandent tout simplement des places. Ils demandent des places. Ils sont à la recherche des premières places. Autrement dit, Jacques et Jean, pendant que le Seigneur, lui, il s'en va vers son destin sur la croix, la préoccupation de Jacques, la préoccupation de Jean, c'est ici, là, c'est l'ambition, c'est la démarche du pouvoir. C'est une quête personnelle. Ils veulent de la gloire. Il y a chez les disciples, à ce moment-là, je parle ici là d'une sorte d'aveuglement, un aveuglement total. Parce qu'à la répartie de Jésus, après, les 10 autres ne sont pas, restent, eux non plus, parce qu'ils sont indignés par la suite, tel que le texte nous le présente. Ils attendent de Jésus, ici, une gloire qui est purement et simplement du monde. C'est la gloire temporelle. C'est juste une glorification personnelle, immédiate. Ils veulent siéger sur les trônes autour de lui pour commander Israël. Voici que Jacques et Jean, les premières personnes à être appelées, les plus impulsifs peut-être, demandent aujourd'hui, je dirais même ordonne. Parce qu'ils disent au Seigneur, tu feras ce que nous te demanderons. Il faut que le Seigneur te soumette. À quoi? Ils veulent l'un être à droite, assis à droite, et l'autre assis à gauche. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, une remarque est que sur le chemin qui mène à Jérusalem, Jésus passait à Césarée en Philippe et il a eu à avoir encore une sorte d'échange difficile avec un disciple qui s'appelle Simon Pierre. Mais là où les fils de Zébédée revendiquent chacun une place dans le prochain ministère de Jésus, le Seigneur refuse ici la course. C'est la course aux avantages. C'est la course à la gloriole personnelle. C'est moi. Parce qu'il faut qu'on dise que c'est moi qui avait fait. Donc, quand on vient chercher les places, on ne dit pas, ils ne sont pas venus pour dire que je demande une place
pour tel, ou une place pour tel autre. Mais ils sont venus uniquement eux-mêmes et viennent s'asseoir. Le Seigneur Jésus, pourtant présent dans l'évangile selon Jean, comment là au ciel, je m'en vais vous préparer une place. Apprendre à préparer des places pour les autres. Mais tout le monde aujourd'hui veut uniquement à chaque fois qu'on lui donne la place. Et ils ne choisissent même pas une place à distance, mais ils veulent être assis à côté du Seigneur. La parole nous recommande pourtant aussi que lorsque vous entrez dans une maison, quelle est la place que vous devez choisir? Derrière. Il faut s'asseoir derrière et attendre qu'on vienne vous chercher pour vous amener là où vous devez être. Jacques et Jean demandent qu'on leur donne la place à droite et à gauche. Ils exigent. Dans cette course, ils pensent qu'ils ont bien fait. Parce que pour eux, ils agissent très bien. En demandant ici ces places. Même les 10 autres qui, au départ, ils font comme s'ils sont indignés. Mais pourquoi ils sont indignés? Eux aussi veulent des places. Mais non! Bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est là que je voudrais parler ici de l'ambition qui devrait être celle des disciples, selon Jésus, selon le Seigneur. Parce qu'eux, ils ont monté comment ils veulent être auprès du Seigneur. Mais voici comment le Seigneur répond à ses disciples. Jésus va répondre en leur parlant de notre épisode. Jésus n'est jamais là où on attend. Chaque fois qu'on entre par une porte, on trouve que lui, il est passé par l'autre porte. On le veut guerrier. Il vient, n'est-ce pas, comme quelqu'un qui est excessivement doux. Jésus ne veut pas. Il va corriger ici, au passage, la conception vulgaire du mérite. C'est une conception vulgaire parce que dans le texte, ici, c'est une sorte de récompense que les uns et les autres attendent. Parce que nous sommes ici, nous devons avoir ceci auprès de toi. L'homme n'a pas de droit sur Dieu. Le vrai disciple ne peut prétendre qu'à une seule chose, c'est de partager ici la passion de son maître. C'est ce que Jésus présente. Vous ne pouvez avoir rien d'autre que de vivre avec moi cette passion. Vous voulez boire la coupe comme moi? Oui, c'est tout ce que vous pouvez. Mais pour ce qui est, n'est-ce pas, d'une place auprès du Père, cela ne dépend pas de vous. La récompense, elle échappe, bien aimé dans le Seigneur, à toute revendication. Dieu est libre de faire de son bien ce qui lui plaît. Il n'y a que Dieu seul qui puisse le faire. Dieu peut décider qu'aujourd'hui, ce bien, je le donne à un tel, c'est son choix. Le chrétien aura également par la condition de serviteur qui fut celle de Jésus, c'est-à-dire à sa vie et à sa mort, mais pas pour lui-même, mais pour les autres. Parce que bien aimé dans le Seigneur, ce qui est absolument terrifiant, c'est de voir juste à quel point toute l'action de Jésus a toujours été pour les autres, pas pour lui-même. Il n'y a aucune quête dans l'Église qui devrait être une quête pour soi, mais c'est une quête pour les autres. Les actes que Jésus pose, c'est le service pour les autres. La vraie grandeur chrétienne consiste en effet à servir et non à jouer les maîtres. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, ce sont les bases qui ont amené les presbytériens à l'époque, en formant le gouvernement de l'Église, à penser que ce ne doit pas être un individu qui domine, mais que ce soit un partage dans la réflexion. Jésus nous dissuade de ne jamais demander les premières places. Il ne faut pas demander la première place. Il ne faut pas demander la première place. Parce que cette place-là, c'est une place réservée. C'est la place du Seigneur.
j'ai l'habitude de vous dire ici que dans l'église, nous serons éternellement tous des seconds. Nous ne serons jamais les premiers. Le Seigneur, en disant ici qu'il ne faut pas qu'on recherche la première place. Vous savez, j'ai souvent l'habitude de dire que un jour, c'était une forme de pièce de théâtre, mais ce n'est que la vérité. Un homme qui a mangé, n'est-ce pas, la viande du bœuf, et après avoir mangé la viande du bœuf, il est resté l'os. Et cet homme-là, il est en train de ronger, il ronge l'os avec ses dernières dents, il ronge. Mais pendant qu'il est en train de ronger cet os, il y a un spectacle. C'est qu'en face de lui, il y a un chien qui attend, qui convoite cet os qu'il a entre les mains. Et on aurait pu, comme on a l'habitude de dessiner, de voir une sorte de bulle sur la tête du chien. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends pour jeter cet os? Qu'est-ce que tu attends? Parce que moi, je veux cet os. Lorsque vous demandez une place à l'église, lorsque vous demandez une place dans la société, sachez que pendant que vous convoitez, d'autres aussi sont derrière vous en train de convoiter. Nous sommes dans un cycle, dans un cycle qui voudrait que ce que tu veux, l'autre aussi veut ça. Donc pendant que tu cherches à être à la droite de Jésus, oui, ou bien à la gauche de Jésus, tu choisis la bonne place, le Seigneur te dit non. Ce que tu dois chercher, c'est à être un serviteur. Ne cherche pas à venir t'asseoir à côté de moi. Ce dont le Seigneur a besoin, c'est des serviteurs. Il faut choisir la bonne place dans l'église. La meilleure place d'un chrétien, c'est celle de serviteur. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus, la Bible nous le dit, et dans ce passage, Marc 10, 45, car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir. Il donnait sa vie pour plusieurs. Choisis la bonne place ici, aussi à Paris Nord. À bon entendeur.